Coucou, Mbolumboluanu, Bisgabu, Nabobaga, Ongabu. Rapidement, un pays qui se construit sur beaucoup de méfaits a vraiment du mal à percer dans son avenir. Nous avons connu une soixantaine d'années dans le vide. Quand on dit dans le vide, ce n'est pas que le père Bongo n'a rien fait. Il a fait beaucoup de choses. Malheureusement, il a cautionné tellement de bêtises. Donc, entre voleurs, ça s'est excusé, ça s'est donné des postes. Et puis, à un moment donné, tout le monde s'est dit, bon, pour être ami du patron, il faut être voleur. Alors, ils se sont tous érigés en voleurs, à quelques exceptions près. Et puis voilà, le Gabon est parti à volo. Aujourd'hui, nous avons eu on va dire, une once de répit. Mais on se rend compte que le président général est arrivé avec son affaire d'inclusivité là. Mais l'inclusivité a été plutôt une inclusivité de ces personnes-là qui ont pourri le pays et qui continuent de voler. La preuve, c'est qu'on nomme ici, on vole, on nomme là-bas, on vole, on vole. Lui-même, il ne sait même plus où nommer, qui vole, qui nommer, entre ceux qui se disent, bon, moi, je préfère même enlever mon corps. Parce qu'en vérité, il y a des gens qui eux-mêmes disent, non, là, je ne peux pas continuer dans un four où je vais être sali. Mais l'impunité est là. La première chose que le général aurait dû faire, c'est rester militaire et commencer d'abord par frapper ceux qui ont tué le pays. Et là, nous autres, on allait se dire, ah, si moi aussi je me mets dedans, qu'est-ce qui va m'arriver? Mais le général, vous êtes venu, vous avez repositionné les gens là où ils ont volé, et bien ils continuent de voler. Président général, vous avez pris tous les voleurs du PDG, vous avez mis dans l'UDB. Aujourd'hui, ils ont volé l'élection. Et donc, nous sommes toujours dans le vol. La dame là qui a participé même, comment on appelle, au résultat tronqué, vous lui avez donné les grands postes à la fin. Voilà. Dernièrement, les gens ont triché dans les élections et tout ça là. Certains ont raté joyeusement ou, comme on dit, ils ont raté leur positionnement dans leur petit village de 100 personnes. Aujourd'hui, vous les avez renommés quelque part. Quelle inclusivité vous voulez faire en mettant de côté les gens qui n'ont jamais volé et prendre les gens qui ont tué le pays pour les remettre? Ça, c'est pas une inclusivité. Je dirais comme mon petit frère ou mon fils, là, je sais même pas quel âge il a, mais je dirais bien mon fils, qui dit tout est à refaire. Vraiment, tout est à refaire. Aujourd'hui, vous êtes en train de faire un procès. Tout le monde a pris Noureddine. Les principaux accusés, Noureddine et sa mère, sont partis se promener. Vous pensez, qui pouvait même imaginer que ces gens-là pouvaient revenir ici pour un procès? Ça, c'est nous prendre aussi pour ce que nous ne sommes pas. Je n'ai pas envie d'être méchante ni violente. Mais franchement, imaginez un seul instant que ces gens allaient revenir à leur procès. C'est quand même nous prendre pour des petites gourdes. Ensuite, j'entends ci et là, on juge les gens qui ont volé, qui ont tué, qui ont décapité le Gabon. Mais lui-même, Ali est où dans l'histoire? Parce que si ces gens-là se sont enracinés dans ça, c'était quand même M. Ali. Usurper le pouvoir pour avoir ensuite positionné toutes ces personnes qui ont fait autant de mal, plus de mal que ceux qui ont fait le temps de Bongo Père en l'espace de 15 ans. Ils ont mis le pays à plat, ils ont chosifié les Gabonais, ils ont fait... mais c'est lui l'auteur. On parle aujourd'hui de toutes ces personnes, mais sans la personne qui les a placées. Ne dit-on pas que si on a des bras cassés aux commandes, c'est parce que le chef qui les a nommés n'a pas fait un bon casting. Et c'est la même chose que nous vous rappelons aujourd'hui, monsieur. Si vous continuez à faire ce casting
où vous faites la promotion des gens qui ont fait du mal au pays. En se disant, bon, je ne vais pas les toucher parce qu'ils risquent d'être des combattants contre mon régime. On se fait fausse route. Un voleur, il reste un voleur. Un sorcier, c'est un sorcier. Un malade, c'est un malade. Asseyez-vous. Dites ce que vous avez dit ce jour-là. J'ai entendu même mon fils Manfoubi dire, on a mis nos vies en danger. Mais pourquoi vous continuez à mettre maintenant votre intégrité en danger pour des gens qui n'en valent pas la peine? Réfléchissez-y. Après, ne venez pas nous soulever parce que nous, on vous avertit. Ciao.